Coucou les cancers, et j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Merci beaucoup. La chaîne s'agrandit. Je voulais vous préciser également que je vous propose maintenant sur la chaîne des tirages à 3 choix. Donc n'hésitez pas à aller voir pour compléter les guidances par signe astrologique. Et puis je vous propose aussi une guidance supplémentaire d'un point de vue sentimental, donc que je posterai dans quelques jours sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo que je poste. Vous recevrez ainsi toutes les notifications dès que je mets quelque chose de nouveau en ligne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne s'appliquent pas à votre situation. C'est tout à fait normal puisqu'ici c'est une guidance pour le collectif. Pour les personnes désirant une guidance privée, vous avez mes informations sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. On y va tout de suite avec une carte oracle qui va un petit peu déterminer la tendance et vous donner un conseil sur ce mois-ci pour vous. Vous êtes avec, oui, exactement, la paix intérieure. Je vous dis ça parce qu'il y a les nouveaux commencements qui arrivent. Vous êtes peut-être un petit peu pressé de commencer un nouveau cycle. Je crois que dans les guidances précédentes, on avait vu qu'il y avait vraiment un changement de situation. Je crois que c'était pour vous et puis pour les poissons aussi, il me semble. Donc pour vous les cancers, on vous dit de voilà, vous êtes vraiment au bon endroit au bon moment. Ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas d'avancer plus vite que la musique. On vous parle de savoir trouver une paix intérieure dans votre situation. Il y a bien des nouveaux commencements, un nouveau départ qui s'annonce pour vous. On voit que l'aube se lève enfin pour vous. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Vous êtes peut-être encore un petit peu ici, à ce niveau-là. Vous vous demandez quand est-ce que toute cette peut-être ombre ou cette part d'ombre ou cette noirceur va enfin quitter votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui pointe son nez, quelque chose de lumineux, et on vous parle encore de sagesse ici. Il va falloir aussi ne pas rester au-delà de la surface des choses et d'aller creuser un petit peu plus loin pour vraiment entreprendre une démarche, un voyage, une évolution. Donc en fait, moi ici, ce que ça me dit, c'est qu'il n'en tient qu'à vous de vraiment d'avancer, d'être le créateur de votre vie pour aller chercher ce que vous souhaitez. Donc c'est ce que je reçois en canalisation. Continuez votre chemin, la lumière est au bout du tunnel, encore quelques petits efforts à faire, ça arrive. Et prenez du plaisir sur cette évolution. Il n'y a pas que la destination qui compte, c'est ce que l'on m'envoie. Donc je vous transmets bien évidemment tout ce que je reçois. Mais soyez vraiment en paix, d'accord? Le passé, c'est le passé. Cheminez, avancez doucement mais sûrement, ça va se faire, d'accord? Il y a quelque chose qui se profile pour vous, il y a bien un nouveau départ, une nouvelle aube qui se lève pour vous, les cancers, donc tout va bien. On va aller voir maintenant vos énergies dans un petit tirage express, comme je l'appelle, avant d'aller explorer les différents domaines. Allez, pour vous, les cancers, pour ce mois-ci. Je vous explique tout ça dans un instant. Voilà, j'organise vos cartes. J'espère que... Oui, ça va. Je regarde un petit peu à la caméra, voir si... Voilà, à peu près. En dos de deck, vous êtes avec le roi de coupe. Très bien. C'est une bonne carte ici à avoir. Alors ça vous parle d'une personne charismatique, qui a vraiment bon cœur, qui est intuitif, empathe, qui est de bons conseils pour les autres et qui est on va dire une bonne oreille, qui sait également conseiller. C'est marrant, j'ai la reine de coupe juste pas loin. On va aller voir tout ça. Alors oui, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes avec le 8 de coupe. Vous voulez voguer vers quelque chose de beaucoup plus prospère, émotionnellement parlant. Le 8 de coupe, c'est le fait de
peut-être être restreint dans une situation du moins insatisfait et de quitter justement une situation pour aller vers un 8. Le 8, c'est toujours l'abondance, la prospérité en numérologie. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de plus opulent, de plus abondant au niveau des émotions. Donc on voit que vous êtes vraiment dans un état d'esprit, je le sentais, hein, que vous quittiez quelque chose, vous voulez aller chercher un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui va vraiment changer votre vie, qui va remettre du baume au cœur, etc., etc. Vous étiez peut-être dans une situation où soit vous vous ennuyez, mais aussi vous ne trouviez pas votre bonheur, je pense, ou vous vous sentiez restreint, ou la situation ne vous servait plus. Peu importe le domaine, je le répète, ici c'est vraiment un petit tirage général. Ce que vous voulez le plus ici, vous, c'est de retrouver de votre pouvoir personnel, de retrouver ce petit éclat dans votre œil, d'être vraiment ambitieux, d'aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux projets. On est décidé à faire la clarté sur sa situation et de trancher une bonne fois pour toutes, mais de ne pas se fier et de ne pas être trop influencé par le passé, par les sentiments, peut-être par la nostalgie. On est vraiment dans la raison ici, d'accord? Ce que vous voulez, c'est de vraiment trancher, d'accord? Et d'être logique, stratégique par rapport à ce que vous voulez atteindre. Ici, ce qui pourrait un petit peu vous ralentir, c'est le défi, le challenge hein, du mois. On est avec le page de Pentacle ici, c'est le fait de ne pas savoir comment commencer quelque chose, de ne pas savoir comment s'y prendre, ou peut-être de ne pas avoir les moyens de le faire. Alors en termes de temps, d'énergie, de finances, ça dépend bien sûr de ce que vous avez en tête, ça va dépendre pour chacun, donc je ne peux pas affiner ici la lecture. Mais en gros, il y a un petit manque soit de motivation, il y a un petit retard, ou vous ne croyez pas assez en vous peut-être également avec le page de Pentacle, d'accord? Vous ne croyez pas en vous, en vos talents, vos capacités, ça peut être ça, ça peut être un manque de finances, ça dépendra du type de situation que vous visez pour le futur proche. C'est peut-être aussi, oui, un manque de motivation, mais aussi peut-être que vous procrastinez encore, ou que vous pensez que on vous met des bâtons dans les roues, ou c'est peut-être aussi, vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est quelque chose de cet ordre-là ici. Ce qui va vous aider justement, c'est le nouveau départ. Ce qui va vous aider, c'est le fait de manifester ce que vous voulez à vous, de rester focus sur ce que vous voulez. Vous êtes comme un magicien ici, vous avez tout en vous pour mettre en place ce que vous voulez. Je vous parlais tout à l'heure d'être le créateur et la créatrice de votre vie, c'est exactement cette carte-là avec le magicien. Donc ici, vous avez le pouvoir de faire les choses, vous avez les capacités, vous avez des dons, vous avez vraiment... vous êtes habile de vos mains, vous êtes peut-être, je sais pas, je dis ça au hasard, mais vous êtes très doué de vos mains, vous êtes un artisan également. Il ne reste plus qu'à se mettre dans l'action. C'est à vous d'oser, de faire les choses, de lancer quelque chose, de manifester en restant focus sur ce que vous voulez. Vous avez vraiment tout avec vous, c'est ce qu'on vous dit ici, pour entamer ce nouveau cycle. C'est très très bien. Très bien, la fin du mois, l'issue, la résultante, le 6 de bâton, le triomphe, la victoire, la reconnaissance également. Le fait d'être triomphant ici, on voit la gloire, hein. Donc ça c'est très bien. On va vers beaucoup plus d'harmonie ici grâce aux actions que vous allez mettre en place, un nouvel équilibre, on se sent peut-être à nouveau vivant, beau, belle, on nous voit, on se sent peut-être un peu plus respecté également. Tout ça, voilà, respecté par l'extérieur, donc ça va vous faire du bien. Donc restez en paix vraiment, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, il y a bien quelque chose qui se met en place, mais c'est à vous aussi de faire bouger les choses, d'accord? Ça va pas vous être servi comme ça, tout cuit dans le bec, comme on dit. Mais vous allez retrouver aussi peut-être le soutien, trouver le soutien de quelqu'un pour vous aider à mettre en place quelque chose, à faire des efforts. Ici, on a l'huile de Pentacle, c'est vraiment le fait d'être dans le labeur, d'être dans
envie d'obtenir une certaine productivité, d'être dans une forme de discipline, de rigueur pour aller vers ce que l'on souhaite. Et ici, vous allez être bien conseillé. Donc c'est soit quelqu'un qui va bien vous conseiller, ou ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous sortir d'une impasse un petit peu, voilà, un petit peu chaotique, compliquée, challengeante. Ça peut être un thérapeute, un médecin, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est là pour vous écouter, vous remonter le moral. Vous allez avoir du soutien, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. On va aller voir justement dans les différents domaines comment cela s'applique. Je vais commencer par le pro, donc tout ce qui touche l'activité, le pro, le matériel. Si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, cela peut concerner votre vie intérieure, votre foyer, un projet que vous avez en tête ou que vous avez mis en place. Vous adaptez vraiment la situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici. On vous parle ici de prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi et peut-être vous n'avez pas reçu euh, ce que vous attendiez tout simplement. On est avec la carte du pendu. Vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à une forme de sacrifice que vous avez fait au temps que vous avez passé sur une situation. Ça va payer en tout cas, puisque on vous dit de prendre du recul, de ne pas avancer trop vite, d'être vraiment dans une paix intérieure, de ne pas vous inquiéter. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous qui va porter ses fruits, en tout cas ici. Un vœu, un souhait, ça va avancer. N'ayez crainte. Je vais aller rajouter quelques cartes ici. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance, une période de chance. On le voyait avec la carte ici du 9 de coupe ici, avec la réalisation des vœux. Il y a une période de chance à saisir, une opportunité ici avec la roue de fortune, donc ne la loupez pas. Il y a du progrès, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a du progrès, c'est ce que je disais, il y a du progrès, une avancée, une inspiration, une nouvelle passion, quelque chose qui arrive. Quelque chose pour lequel vous vous êtes vraiment beaucoup donné de mal ou à laquelle vous pensez depuis longtemps. Ne soyez pas, soyez plutôt dans la patience plutôt que la frustration. C'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose de fertile qui arrive vers vous. Il va falloir rester déterminé, focus dessus pour que ça avance, pour que ça naisse en tout cas. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui arrive dans votre vie ici, les cancers. Il y a du mouvement. Il y a bien des nouveaux départs, en tout cas. Il y a quelque chose qui se profile de cet ordre-là. Il y a un nouveau dynamisme. Une petite carte pour vous ici. Vous avez la carte. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier des intérêts et ceux des autres. Je cherche à concilier mes intérêts, et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. D'accord. Et en dos de deck, j'arrête de procrastiner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici avec le page de pentacle en défi. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. L'action, elle est là. Ça vous parle d'action ici. Je ferai les autres plus tard. Et c'est pour ça aussi d'éviter le surmenage. Soyez en peine, n'essayez pas d'aller plus vite ou de réaliser plusieurs actions à la fois.
On vous dit, et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Ne vous mettez pas la pression ici, hein, les cancers, d'accord? Et évitez aussi d'être trop peut-être individualiste. Voilà, je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Donc cherchez à, à obtenir peut-être l'aide, c'est ce que je vous disais ici. Il y a des gens pour vous aider, mais je ne sais pas si vous allez accepter leur aide, leurs conseils, etc. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Très bien. Écoutez, ça colle plutôt bien par rapport au restant de la guidance ici. Je vais vous prendre une carte ici du Mystic Woods. Alors, on vous parle ici des émotions, d'une guérison par rapport à une situation, d'aller guérir vos blessures par rapport à une activité, soit c'est lié au pro, soit c'est lié au matériel, soit c'est lié à votre vie intérieure. Vous avez la carte de l'eau des émotions. Il y a des choses à guérir hein, ici, qui ont eu un impact sur votre vie intérieure ici. En dos de deck, vous avez la carte de l'accomplissement, de l'éternité, pardon, qui vous parle d'accomplissement, de souveraineté et de bilan. Je vous parlais de savoir reprendre un petit peu son pouvoir personnel également. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, sentimental, vous l'adaptez. Je vous ai dit en début de guidance que je vous proposais maintenant des guidances sentimentales bien à part, donc guettez bien les notifs lorsqu'elles arriveront qu'elles arriveront à vous. Ici, ça va vraiment être assez, comment on va dire, succinct, quoi. Je vais vous donner les énergies pour ce mois-ci, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus développé, allez voir les énergies de votre signe dans la prochaine guidance sentimentale. Ici, vous adaptez, ça peut être relationnel, sentimental. Vous êtes avec la carte de l'empereur qui vous parle de leadership, de savoir vraiment être le leader dans ses relations, de montrer la voie, d'avoir aussi cette notion de reprise de pouvoir personnel, de savoir poser des limites également dans ses relations, de savoir bâtir pour du long terme. Je vais aller ajouter d'autres cartes, d'aller vers quelque chose de structuré, de beaucoup plus solide, et de ne pas être passif dans vos relations. Vous êtes avec le cavalier de calice, chevalier de calice, donc chevalier de coupe ici. Ça peut vous parler de propositions, d'invitations, de communication. Il y a quelque chose qui peut arriver vers vous également. Ou un homme assez charismatique ici, avec pourquoi pas le signe du bélier. Pour certains et certaines, ça ne sera pas pour tout le monde bien évidemment. Je vais en remettre une autre. C'est peut-être vous qui allez sinon vers quelqu'un, qui proposez quelque chose.
La reine de baguette, très bien. Donc ici, ça va vous parler vraiment de détermination, mais aussi de se montrer sous ses plus beaux atouts. On vous parle de séduction ici également. Donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous pour vous proposer quelque chose. En tout cas, il y a une action de mener, il y a une communication aussi. Il y a beaucoup de... On veut y voir clair en tout cas dans cette situation avec l'as d'Atame. Il y a il y a deux cartes d'action ici. On va vers... soit ça arrive vers vous, soit vous proposez quelque chose. Il y a peut-être voilà, de la séduction dans l'air, une proposition, une invitation, du flirt. Euh, mais avec deux personnages qui ont du caractère en tout cas. J'ai un as de coupe juste après, pas très loin. Vous êtes en train de sortir d'une situation challengeante, c'est ce que je vois. On couple, on va vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle inspiration, une nouvelle vitalité en tout cas, même d'un point de vue relationnel, c'est ce que je vois en dos de deck. Je vais demander un petit conseil ici au Mystic Woods. Vous sortez d'une confusion, d'un brouillard, d'une période de solitude ici. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans une forme de confusion, d'anxiété par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Vous allez en sortir de cette période de retrait, de repos. Il va falloir encore purifier, libérer et lâcher prise sur une situation du passé, c'est ce que je vois. Il faut continuer à vous libérer parce qu'il y a des choses qui s'accrochent encore à vous ici, les cancers. Et je pense qu'il y a peut-être une proposition et vous allez être dans l'hésitation ici, puisque en dos de deck, j'ai la 2 de pentacle. Alors, je vais vous prendre une petite carte ici des ailes de la sagesse. Vous avez le Garuda, qui vous parle de générosité, d'esprit guerrier, d'amour supérieur. L'affirmation est « Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme ». On vous dit, vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ce qui vous entoure. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous offrir. On va demander un petit message à l'oracle de Merlin. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, un like, un pouce en l'air. Je vous remercie. Ça m'encourage beaucoup et ça me permet d'être un petit peu plus visible sur la toile, de gagner vraiment en visibilité, de pouvoir vous offrir par la suite beaucoup plus de contenu. Vous avez la carte de la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Elle est là, tapis dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle.
sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Je vais vous prendre une carte du petit oracle de la mission de vie. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai ravi de pouvoir vous accompagner, de vous orienter, de vous guider dans une de vos problématiques. Je précise que je ne fais pas le domaine de la santé. Vous avez la carte « Prends soin de toi » qui s'est retournée mais qui n'est pas venue. Prends du recul pour mieux revenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le pendu. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence sur la chaîne, votre soutien et votre fidélité. Voilà, vous repartez sur quelque chose de nouveau puisque vous êtes avec Butterfly Maiden, donc la demoiselle là, ici au papillon, qui vous parle de changements, de jolis changements qui arrivent à vous. Alors, je vais vous lire son message et vous dire ce qu'elle vous annonce et vous conseille. Et donc, on est bien dans l'énergie de tout à l'heure où on vous annonçait de nouveaux changements, d'y aller doucement, avec le temps, de ne rien précipiter. On vous dit, voilà, de ne pas rester dans les peurs, c'est exactement le même message qu'ici, et de garder vos pensées positives. On vous dit qu'il y a du renouveau dans l'air, ici. Il y a du renouveau, il y a de l'optimisme qui arrive à vous et un changement positif. Elle est avec vous aujourd'hui pour remonter un petit peu votre énergie qui était peut-être au plus bas, ou si vous vous sentiez un petit peu comme bloqué ici, comme avec le pendu, et vraiment embourbé dans des pensées négatives. On vous dit que ça va aller mieux, de ne pas vous inquiéter. Et on avait la carte de la paix intérieure. D'accord? Ça va aller les cancers, vous allez pouvoir vous en sortir, évoluer doucement mais sûrement. On vous dit que vous pensez que vous n'arriverez jamais à changer une situation pour du meilleur. Et qu'il y a un challenge qui vous a vraiment mis à mal de manière mentale ou émotionnelle ou même physique. Et ici, on vous dit que vous allez vraiment reprendre des couleurs comme, voilà, comme le joli papillon ici. On vous promet un changement glorieux ici. Et en changeant vraiment, en changeant consciemment vos pensées vers quelque chose de beaucoup plus positif, vous allez pouvoir vraiment renouveler tout ce qui vous entoure et être dans une meilleure énergie. Donc de garder le focus sur ce que vous voulez ressentir, ce que vous aimeriez expérimenter. Donc gardez vraiment le focus que sur le bon, ce que vous voulez le voir arriver dans votre vie. Donc que ce soit un nouveau décor de situation, une nouvelle maison, un nouveau job, une nouvelle relation. Peu importe pour vous, ça va être différent pour chacun ici. Mais il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous à l'horizon, donc accueillez ce qui arrive ici. Et on vous dit que vos efforts vont vraiment être payants prochainement. Dites oui à cette opportunité, vraiment cette invitation qui arrive à vous. Et appréciez la beauté qui vous entoure chaque jour. Vous avez une petite invocation, si vous souhaitez la dire à voix haute. On vous dit que le changement est bon pour moi, je m'attends au meilleur. Très très bien. Donc voilà pour vous les cancers. Donc je suis ravi pour cette guidance qui vraiment s'annonce riche, émotionnellement parlant. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne. À bientôt.